Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir mes guidances quotidiennes. Alors, c'est parti aujourd'hui avec le petit oracle pour savoir de quoi on nous parle. Ici, on nous parle de pièges, on nous parle d'inattendu, on nous parle de tentation, ouh là là, et on nous parle d'apparition. Ouh là là. Et je vais prendre une dernière carte. La dernière carte, c'est celle du message. Donc, ici, piège inattendu. Donc, quelque chose de soudain qui se présente à vous. Et un choix à faire, la tentation, l'apparition et le message. Moi, j'ai plutôt l'impression de quelqu'un en fait qui revient vers vous et on vous dit restez un petit peu quand même sur vos gardes et attendez de voir ce que cette personne a à vous dire. C'est ce qu'on me dit en tout cas actuellement. Donc, on va voir, on va développer. Bah tiens, j'ai envie de prendre puisque je pense que là, on est parti sur du sentimental. Je vais prendre les messages des anges de l'amour concernant donc cette situation, concernant le retour d'une personne. On va voir si c'est plutôt mal ou bien. Ok, on nous dit d'exprimer les sentiments. On nous dit que la situation va se produire très bientôt. Donc, exprimez votre amour. On nous parle de très bientôt. Et on nous dit de donner une deuxième chance. Bon, alors pour moi, j'ai quelqu'un qui va faire un comeback dans votre vie. Quelqu'un où peut-être ça s'est terminé dans quelque chose de pas très beau. Vous voyez quand même, on avait le piège. Hein. Donc, le piège, tourment, doute... Donc, ça s'est peut-être mal terminé entre vous. Et là, j'ai quelqu'un qui revient alors que quelque part, vous ne l'attendiez plus. Et on vous dit en tout cas, d'écouter ce que cette personne a à vous dire. Et peut-être de lui donner, enfin là, c'est ce qu'on nous dit, de lui donner une seconde chance. Donc, nous avons les pénates, le retard et la paix. Pour moi, c'est une personne avec laquelle vous avez vécu. C'est une personne que vous connaissez, une personne avec qui vous avez fait un bout de chemin. C'est une personne qui a mis du temps à venir vers vous. C'est une personne qui aussi était toujours dans l'instabilité. Vous voyez, au départ, la carte de la paix, elle était sortie à l'envers. C'est une personne qui est restée pendant longtemps dans une espèce d'instabilité et qui d'un côté, voulait être avec vous et était avec vous, et d'un autre côté, c'est comme si elle ou il n'était jamais satisfait ou satisfaite de votre relation. Donc c'est quelqu'un aussi qui vous a mis dans des sentiments complètement déséquilibrés parce que vous ne saviez jamais avec lui ou avec elle sur quel pied danser. Ici, on a la carte du retard, le retard sur les pénates. Je vous dis, j'ai vraiment le sentiment que c'est peut-être même quelqu'un avec qui vous avez vécu, mais qui n'a pas su se décider, qui n'a pas su vraiment être en paix avec votre histoire et faire le choix aussi d'être en paix avec vous, d'être tout simplement avec vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui était tiraillé par des gens de l'extérieur ou par ses propres idées, son propre mental, ces idées qui étaient contradictoires à votre égard. Ici, nous avons les présents, nous avons la découverte et nous avons l'élévation. De toute façon, une chose est certaine, c'est que si cette personne n'était pas prête à être avec vous, vous, en revanche, vous l'étiez totalement. Vous étiez dans une phase d'élévation, de transformation, et vous avez complètement lâché prise avec cette personne. Vous avez fait confiance, vous avez accepté
tout ce qu'il ou elle vous donnait et vous avez accepté aussi d'aller à la découverte de ce nouvel amour et ça vous a fait grandir. Cet amour-là vous a fait du bien, cet amour-là vous a fait grandir, même si sûrement, c'est ce qu'on voit dans ce tirage, il y a eu un arrêt brutal. Puisque là, on nous parle de piège. Je crois qu'on nous parle aussi, oui, on nous parle aussi de tentation. Donc cette personne n'a pas fait le choix vraiment d'être, en tout cas de rester avec vous. Mais vous, quand vous étiez avec cette personne, c'était un choix complètement, c'était vraiment en votre âme et conscience et vous étiez en paix. Ici, nous avons la carte de l'eau, la réussite et le trafic. Donc, on nous parle là, et la dernière carte qui est sortie, donc c'est la carte de la communication. Donc, on nous parle de communication retrouvée. On vous dit surtout, là, on vous dit, laissez faire les choses. J'ai le sentiment que si c'est vous qui faites le premier pas, vous risquez d'être déçu, vous n'aurez pas forcément, si vous voulez, il va falloir, vous vous êtes élevé, vous êtes en train de vous, oui effectivement, de grandir dans l'amour, vous avez lâché un certain contrôle, vous êtes prêt à accepter cette rupture, même si ça vous fait du mal, et en tout cas vous ne fermez pas la porte à autre chose. Vous êtes de toute façon sur le bon chemin, alors que cette personne, elle n'a pas fait tout le chemin. Et donc, c'est à elle de revenir et de revenir vraiment pour savoir ce qu'elle veut. Si c'est vous qui le recontactez ou qui la recontactez, ben, ça n'aura pas la même valeur parce que il ou elle peut venir parce qu'actuellement, il est seul, mais pas par véritable choix. Voilà, il faut que cette personne soit à même de faire un véritable choix pour que cela fonctionne vraiment entre vous. Et ce choix jusqu'à maintenant, ben, je pense qu'elle ne l'avait pas fait. C'est pour ça qu'on a la carte du retard. Parce que ce choix-là, même si vous viviez ensemble et tout ça, c'était quelqu'un de tout le temps tiraillé. Ici, nous avons l'argent, nous avons l'amour, et nous avons la meilleure carte du jeu. Alors, s'il vous plaît, roulement de tambour, félicitations, bravo à vous. Mais vous êtes au top, vous êtes en place au taquet. Pourquoi? Parce que malgré ces épreuves, malgré, je pense, une trahison, malgré la perte de cet amour, malgré vous n'avez rien lâché. Vous avez décidé que de toute façon, avec ou sans lui, avec ou sans elle, vous alliez réussir. Vous alliez faire de l'avant, que vous n'alliez pas vous laisser abattre et que peu importe ce qui se passait par la suite et que vous n'alliez pas non plus laisser la colère vous gagner. Vous, quoi qu'il arrive, vous restez en paix. Et là, je vous dis franchement, félicitations parce que c'est pas évident du tout. Et c'est pour ça que là, on a l'argent, l'amour et la meilleure carte du jeu, la carte bleue. Parce que de toute façon, maintenant, vous attirez le meilleur. Alors, si le meilleur, c'est cette personne qui revient transformée, c'est magnifique. Mais pour que cette personne revienne transformée, il va falloir que vous continuiez sur votre chemin, que vous continuiez à croire dans l'amour et surtout, là j'ai une notion de ne vous laissez pas aller à la tentation et n'acceptez pas une simple apparition dans votre vie, c'est-à-dire n'acceptez pas tout et n'importe quoi. C'est pas parce que cette personne revient, si elle n'est pas dans ce que vous souhaitez vraiment, j'ai envie de dire ne la laissez pas revenir. Voilà, parce que ça va vous freiner, ça va vous faire du mal, ça va vous faire prendre du retard. Il est impératif que vous avez déjà suffisamment souffert, vous avez suffisamment travaillé sur vous, vous avez suffisamment fait de chemin pour ne plus être tiré en arrière. Et si cette personne revient en vous simplement en faisant comme avant, et si elle revient pour repartir, il y a une chanson de Rock Voisine qui me vient en tête, c'est la chanson « Ne viens pas ». Ne viens pas si tu n'as pas choisi.
Et si tu avais l'envie un jour de repartir, bah c'est un petit peu ça. Si cet homme ou cette femme revient dans votre vie et que vous sentez encore qu'il y a un petit peu de doute, un petit peu d'inconstance, etc., là vraiment, j'ai envie de vous dire, laissez tomber. Laissez tomber, c'est parce que il ou elle n'est pas prête et vous, vous méritez mieux. L'important, c'est de savoir que vous méritez de réussir, que vous méritez, que vous avez assez pris de retard dans votre vie, que vous avez assez vécu de galères, que vous avez le droit maintenant d'être heureux ou heureuse et de rencontrer le ou la bonne personne, parce que si c'est cette personne qui revient pour vous laisser tomber par la suite, quel est l'intérêt? Vous voyez? Maintenant, si cette personne revient parce que oui, il y a eu une rupture, mais que ça lui a fait prendre conscience de votre importance à ses yeux et du bonheur qu'elle avait à vos côtés et que du coup elle veut construire dans le partage, là c'est tout bénef, c'est parfait. Vous ne perdez pas de vue votre propre réussite et que vous voulez quoi? Vous voulez de l'amour, vous voulez de la passion, mais de la passion non destructrice. C'est super important parce qu'à côté des passions, on a quoi? On a la carte des entreprises, on a la carte de la construction. N'oubliez pas que cette rupture, elle vous a encore fait tomber. Cette rupture vous a encore détruit. Vous voyez, cette rupture a engendré quoi? Enfin, cette rupture a été mauvaise. Il y a eu de la méchanceté, il y a eu de la destruction. Donc, alors, dans ce que je vous dis, je ne suis pas en train de vous dire, oui, méfiez-vous, restez sur ce sentiment de doute, de trahison. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je vous dis... Ça, c'est déjà produit. Si cette personne l'a fait une fois, elle peut le refaire. Donc ça, c'est une première chose. À vous de poser maintenant les jalons de votre nouvelle vie. Cette personne peut le refaire, mais est-ce que vous allez lui laisser avoir autant d'emprise sur vous qu'avant? Ou est-ce que vous, par votre rayonnement, par votre travail sur vous et par votre prise de décision de ce que vous voulez vivre dans votre vie, est-ce que de toute façon vous saurez distinguer si elle revient et que rien n'a changé, vous saurez distinguer, vous saurez dire non, en fait ça ne m'intéresse pas, je t'ai aimé, je t'aime peut-être encore, mais nous deux ça ne fonctionnera pas. Ça c'est vraiment ce qu'on vous encourage à faire. Vous dire mais qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez vraiment dans une relation amoureuse, dans cette relation amoureuse. Ici nous avons les plaisirs, ouais c'est bien, ouais. Ici nous avons les plaisirs, nous avons la ruine et nous avons la campagne et la santé. On vous dit attention, vous avez fait du chemin, vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train de retrouver une certaine paix, vous relevez la tête, c'est bien. Mais vous êtes encore fragile. Cette rupture et votre vie vous a fragilisé. Donc, n'oubliez pas, ne présumez pas de vos forces. Alors, il est clair que vous aimez cet homme ou cette femme. Il est clair que vous avez envie qu'il ou elle revienne dans votre vie. Il est clair que c'est entre vous, il y a de l'amour et qu'il y a de la passion. Mais, même s'il y a des sentiments, pour le moment, vous n'êtes pas dans la même dynamique. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être un des deux qui veut plus construire que l'autre. Il y en a peut-être un des deux qui est plus dans le délire de s'amuser. Un qui, par exemple, qui veut des enfants, l'autre qui n'en veut pas. Et si vous n'êtes pas au même niveau, au même point, si vous voulez, d'objectif de vie, de toute façon, ça va se recasser la figure. Ça va retomber en ruine. Parce que vous ne serez pas aligné. Parce que de toute façon,
Il y en aura un ou une qui sera dans les plaisirs et l'autre qui sera dans les entreprises. Un ou une qui voudra juste, grosso modo, profiter, vivre le moment présent et vivre ce qu'il y a à vivre. Et l'autre qui aura d'autres attentes. Et il n'y a pas quelque chose qui est mieux ou quelque chose qui est moins bien. Tous les deux, vous avez le droit de voir les choses différemment. Le souci, c'est que pour construire à deux, il faut être dans la même direction. Il faut avoir le même objectif, les mêmes désirs, parce que là, on nous parle beaucoup de plaisir. De son côté, du côté de votre autre, il y a beaucoup de plaisir. Et de votre côté, on parle de construction. Ça n'est pas tout à fait la même chose. Vous voulez vous investir dans cette relation. Je pense que vous êtes beaucoup investi dans cette relation. Votre autre, c'était plutôt, oui, c'est une belle relation, oui, il ou elle a des sentiments, oui, c'est quelque chose qui lui apporte beaucoup, mais pas autant qu'à vous. On va dire pas autant qu'à vous. J'ai le portable qui va s'éteindre, je vous reprends tout de suite, je m'excuse. Je m'excuse pour la coupure de tout à l'heure, les joies de la technologie. Donc, je vous disais, si vous n'allez pas dans la même direction, si vous n'avez pas les mêmes projets, de toute façon, c'est très compliqué de construire sur ces bases-là. Donc, et on vous dit aussi, après cette rupture, après la méchanceté, enfin, quand je dis la méchanceté, là, c'est le titre de la carte, d'accord? Mais après cet épisode douloureux, si vous voulez, on vous dit, vous êtes quand même en pleine période de convalescence. Là, ici, on a la maison, la campagne, la santé. Donc, vous êtes en pleine guérison. Donc, faites attention de ne pas précipiter les choses et de ne pas aller trop vite. Et de bien discuter avec votre partenaire pour savoir ce il ou elle veut vraiment. Voilà. Et si vous devez donner une nouvelle chance à cette relation, que vous soyez tous les deux, encore une fois, alignés. Alors ici, on a l'étoile de la femme, on a l'horoscope et la nativité, et on a les pourparlers. Bon, alors là, toujours pareil, j'ai quand même, dans ce tirage, j'ai quand même deux énergies très différentes. J'ai quelqu'un qui est dans je profite, j'ai des sentiments, etc. Mais je me pose pas de questions, je me projette pas forcément. Et puis, un peu quand même, une énergie un petit peu quand même égocentrique. Et de l'autre côté, pour moi, j'ai vous. Et pour vous, donc j'ai l'étoile de la femme. Alors, c'est soit vous êtes une femme, soit vous êtes un homme avec cette sensibilité très particulière, très féminine. Vous êtes quelqu'un un petit peu à fleur de peau et vous pouvez être d'autant plus à fleur de peau que justement, vous avez vécu une épreuve et que vous n'êtes pas tout à fait guéri de cette épreuve-là. Donc, on vous dit que pour vous, la roue est en train de tourner, qu'il y a certes une renaissance à venir, mais à côté de ça, il y a les pourparlers. Faites attention aux disputes. Faites attention à ne pas vous épuiser pour rien, à ne pas vous disperser, à ne pas accorder votre temps et votre énergie à quelqu'un qui reviendrait et en fait ce serait qu'un leurre. Il reviendrait juste pour un instant parce que peut-être à ce moment-là, il se retrouve seul et il revient vers vous parce que, pardon, mais j'ai vraiment le sentiment de quelqu'un peut-être qui aurait rien de mieux à faire. Alors, c'est pas exactement ça, mais c'est quand même un petit peu ça. Quelqu'un qui n'a pas mesuré, en tout cas, voilà. Quelqu'un qui n'a pas mesuré le chagrin qu'il vous a fait, la portée de votre rupture à votre niveau à vous, qui n'a pas mesuré la grandeur de votre amour. Et pour que les choses s'équilibrent, il faut que cette personne ressente la même chose. Vous voyez, là pour moi, j'ai quand même deux énergies qui ne sont pas au même niveau. Donc,
Vraiment, on vous encourage à faire attention à ça. À certes, voyez si cette personne revient, ben, l'intelligence. Réfléchissez et on vous dit aussi discuter, travailler. On vous dit de donner une seconde chance, ok, mais de travailler sur votre partenariat. Alors ça veut dire quoi? Travailler sur votre partenariat, juste en discutant, ben, voir si, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Et est-ce que finalement c'est revenir pour repartir? Ou est-ce que maintenant c'est bon? Quelque part on arrête de jouer, on se pose et on veut vivre une belle histoire ensemble. C'est ça le plus important, c'est ça qui est très important. Et c'est comme ça que vous récolterez les honneurs et c'est comme ça que votre destin pourra être lié. De toute façon, sachez que si cette personne revient et qu'elle n'est pas dans la bonne dynamique, on va dire ça comme ça, le hasard va s'en mêler. Du moment où vous redonnez l'amour, du moment où vous décidez que vous méritez d'être à deux, vous méritez d'être aimé et que vous en avez de tout votre cœur, de tout votre corps, que vous en avez envie, le destin va se charger de vous mettre quelqu'un sur la route, ok? Mais si c'est votre ex qui revient, il va falloir vraiment qu'il envoie du lourd. Voilà. Là, ce qu'on nous dit, c'est vraiment, il va falloir qu'il soit à la hauteur, qu'il soit au niveau de vos espérances, et de vos exigences, oui, quelque part aussi, pour que vous soyez tous les deux en harmonie et en paix. Parce que sinon, ben, si vous le laissez revenir, ben, vous risquez de retomber dans un piège et que vous n'êtes pas guéri, entre guillemets. Vous risquez de retomber dans un piège et que les choses s'écroulent à nouveau. Donc, je vais demander 3 derniers messages pour terminer. Ouais. On nous parle du feu, on nous parle de la table et on nous parle du départ. Donc, le feu, la table et le départ. Donc, on nous parle quand même de nouveaux départs avec cette personne, mais vraiment, n'hésitez pas un peu à rentrer dedans dans le sens où vous dites, à poser les choses, à dire voilà, tu m'as fait du mal, il s'est passé ça, sans rester sur la colère, mais exprimer les choses telles qu'elles doivent être exprimées, à décider clairement, puisqu'on vous dit que c'est un retour qui va se passer très prochainement, décider clairement dans quelle direction vous voulez aller, et si vous voulez vraiment qu'il ou elle revienne dans votre vie et dans quelles conditions, on va dire ça comme ça, dans quelles conditions, discutez ensemble. Et si vous êtes tous les deux, en plus de votre sentiment, en plus de vos sentiments réciproques, mais si vous avez tous les deux quelque part le même rêve, ben on vous dit qu'il va y avoir dans ces conditions un nouveau départ et de nouveau la relation va... Enfin, c'est pas la relation va recommencer, c'est la relation va se transformer pour que vous puissiez tous les deux vivre l'histoire que vous avez à vivre en toute sérénité, en toute harmonie. Et ça, de toute façon, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Je vous souhaite un amour comme ça, à votre hauteur, à votre mesure, à la mesure de votre cœur. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance. Je vous embrasse très très fort et je vous remercie de votre fidélité. Si vous souhaitez me contacter, vous le savez, vous pouvez le faire à sarahlouvoyance@gmail.com. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et surtout définissez votre objectif. Là, on est dans le domaine sentimental, mais dans n'importe quel domaine. Vraiment, soyez sûr de ce que vous voulez et tenez-vous-y pour votre bien-être. Je vous embrasse très fort. À demain. Ciao, ciao.